Alors, bien-aimés, soyons fiers de ce que nous avons gardé la fidélité de l'enseignement apostolique. Et c'est pour ça que nous sommes fiers, nous avons cette assurance d'être appelés chrétiens. Parce que nous ne sommes pas des chrétiens non pratiquants, comme certains le disent. Je suis chrétienne, mais non pratiquante. Ça n'existe pas. Qui dit être chrétien, c'est donc ici sa capacité de mettre les Écritures en pratique. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Le chrétien est celui qui vit l'Écriture. Le chrétien ou la chrétienne est celle qui vit la vocation chaque seconde, chaque minute, chaque heure de sa vie. Tel que l'Écriture le dit donc, ce n'est plus moi qui, c'est Christ qui vit. Est-ce un slogan ou une réalité? C'est une réalité. Alors, je vous assure, lorsqu'on fait donc ce qu'on appelle l'examen de conscience, et ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est l'apôtre Paul, il me semble, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 13. 2 Corinthiens chapitre 13, il me semble, verset 5. Oui, mon frère Serge. Je lis la parole de Dieu. Amen. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, examinez-vous vous-même. C'est ce qu'on appelle l'examen de conscience. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Alors, oui, le chrétien ou la chrétienne est celle ou celui qui met les Écritures en pratique. Tel que Paul pouvait nous le dire dans 1 Corinthiens 15, 1 à 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Alors oui, je glorifie le Seigneur parce que nous avons arraché la sœur Bijana de l'orthodoxisme. Il faut le faire, hein. Il faut se lever tôt. Hein. Il faut se lever tôt. Amen. Seule l'Écriture convainc les âmes. L'Écriture dit dans notamment 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Lisons cela. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est ça qu'on appelle donc homme de Dieu. Je répète, toute écriture est inspirée de Dieu. Parce que certains vous disent que tout n'est pas écrit dans la Bible. Alors si quelqu'un vous dit que tout n'est pas écrit dans la Bible, c'est que la personne s'apprête à vous raconter des mensonges. Ne vous inquiétez pas, il va servir ce mensonge avec des émotions.
Voilà donc pourquoi. Ne croyez pas à ce qu'on vous dit. Croyez à ce que les Écritures disent. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes... L'homme, c'est un menteur. Permettez-moi. Je prends souvent cet exemple dans notre société parce que ça nous parle. Combien de femmes se sont fait avoir par des beaux parleurs? Vous allez voir parfois une femme avec plusieurs enfants, d'hommes différents. La société va prétendre qu'elle est légère, pourtant pas du tout. C'est juste une femme qui a fait confiance aux paroles d'un homme. Alors oui, tout homme est un menteur. Un seul homme ne ment pas, il s'appelle Jésus-Christ. Alors, la rigueur des Écritures vous évitera d'être séduit ou d'être séduite. On n'écoute pas la parole de Dieu avec cette oreille. On écoute la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu. Voilà donc pourquoi l'Écriture peut dire, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà comment on reconnaît les faux hommes de Dieu. Alors oui, toute écriture est inspirée de Dieu. Lorsqu'on parle des écritures inspirées de Dieu, j'ai débattu avec quelqu'un qui m'a sorti que les écritures inspirées de Dieu, ce sont les livres de mathématiques. Ou encore tous les écrivains qui écrivent. C'est inspiré de Dieu. Non. Lorsqu'on dit toute écriture est inspirée de Dieu, on parle ici de la prophétie. Tel que l'écriture le dit dans Ésaïe 46, 9 à 10. Je cite. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ce sont donc ces oracles qu'on appelle écriture inspirée de Dieu. Voilà donc pourquoi les écritures inspirées de Dieu, l'autre esprit veut contredire ces écritures. Alors si vous êtes de Dieu, vous serez toujours du camp des écritures. Mais si vous n'êtes pas de Dieu, alors vous allez banaliser les Écritures. Alors, l'Écriture a son sens. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc, on enseigne avec les Écritures. Donc, si je vous enseigne, je dois vous enseigner avec les Écritures. Pour convaincre, si je dois vous convaincre avec les Écritures. Pour corriger, en d'autres termes, si un homme de Dieu fait une erreur sur une écriture, on dit donc que examine ton enseignement. Si tu vois que tu es allé au-delà de ce qui est écrit, aie donc le réflexe de revenir sur l'écriture. C'est ce qu'on appelle donc être humble selon Dieu. L'orgueil ou l'orgueilleux, c'est celui qui résiste à l'écriture. Alors, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Reconnaissez donc à cela les vrais hommes de Dieu et les faux hommes de Dieu. Parce qu'en réalité, nous sommes les répétiteurs des apôtres.
ou encore les perroquets des apôtres. Ce qu'ils ont dit, c'est ce que nous disons. Ce qu'ils n'ont pas dit, on ne dit pas. Si tu improvises, ce n'est plus Jésus-Christ. Je veux prendre un exemple concret concernant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. La guerre contre les États-Unis contre l'Iran fait que beaucoup de personnes sortent et commencent à dire: préparez-vous. Ne dormez pas, Jésus va arriver. Il a dit tard dans la nuit comme un voleur. Mais lorsque nous venons vérifier à la lumière des Saintes Écritures de ce que les apôtres ont enseigné, il n'en est pas ainsi. Voici donc ce que nous dit l'apôtre Paul, juste pour prendre cette écriture de 2 Thessaloniciens 1, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1. L'apôtre Paul nous dit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations. Les hommes sont inspirés. Soit par quelques paroles. Les hommes sont des paroliers. Ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Alors nous comprenons que les chrétiens contemporains des apôtres ne marchaient que par les lettres envoyées par les apôtres. Et c'est ce qui permettait en sorte qu'ils aient le même langage. Parce que oui, si nous avons la même lettre, et que c'est la même lettre qui parcourt toutes les assemblées des saints, bah forcément nous avons le même langage. Voilà donc pourquoi aujourd'hui vous pouvez trouver plusieurs dénominations. Lorsque tu pars chez les orthodoxes, ils ont leur doctrine. Lorsque tu pars chez les pentecôtistes, ils ont leur doctrine. Lorsque tu pars au Vatican, ils ont leur doctrine. Presbytérien, branhamiste, kibanguiste, témoin de Jéhovah, mormon, anglican. Et toutes ces, il y a même christianisme céleste. Ils ont dit que Jésus ne portait pas les chaussures, donc eux aussi ne portent pas les chaussures. Kimbanguiste. Alors si nous sommes le corps du Christ, pourquoi avons-nous des doctrines différentes? Ce n'est pas le corps de Christ. C'est l'indice qui vous montre que ce n'est pas le corps de Jésus. Puisque l'apôtre Paul, notamment dans Ephésiens chapitre 4, au verset 1, je reviendrai sur 2 Thessaloniciens. Ephésiens chapitre 4, verset 1 déclare: je vous exhorte donc, frères, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans la charité. Vous supportant les uns les autres dans la charité. La charité, c'est Jésus-Christ. Parce que nous ne venons pas tous des mêmes milieux. C'est en Jésus-Christ qu'on retrouve des aristocrates et ceux qui ont grandi dans la rue. En Jésus, tous sont réunis. On ne fait plus de distinction. Il y a des gens parmi nous qui ont grandi dans des familles éminentes. La haute société française. Il y a d'autres qui ont eu une enfance difficile, qui ont grandi peut-être sans les parents. Au milieu de nous, il y a des millionnaires. Il y a ceux qui ne sont pas millionnaires. Donc, en Jésus-Christ, tout ce peuple est rassemblé. Il n'y a pas de classe sociale. Voilà pourquoi Paul parle de nous supporter dans la charité. Parce que si ce n'est pas Jésus-Christ, toi et moi, on ne peut pas s'asseoir dans la même table. Vous connaissez les hommes, l'orgueil. Et ça se voit dans notre société.
Les gens qui ont la fortune, ils sont entre eux. Seul en Jésus-Christ, où le riche et le pauvre peuvent s'asseoir dans la même table. Alors, d'où la précision de Paul. Vous supportant les uns les autres. Pas seulement en matière de fortune, mais en matière de mœurs, d'éducation. Il y a des personnes qui, si tu ne leur dis pas bonjour, bah, tu gâches leur journée. Donc, lorsque tu viens dans l'arche de Noé, parce que c'est de ça qu'il s'agit, dans l'arche de Noé, il n'y avait pas que des colombes. Il n'y avait pas que des gazelles. Il y avait aussi des crocodiles. Donc, le message qu'on nous envoie dans l'arche de Noé, ces animaux que vous voyez représentent les caractères des hommes. Où le crocodile et la gazelle peuvent quoi? Cohabiter. Alors, d'où le fait que ma soeur, si tu es arrivé, on ne t'a pas dit bonsoir. Comprends que tu es dans l'arche de Noé. Toi, tu es né dans des bonnes mœurs. D'autres n'ont pas eu cette chance-là. Alors, nous devons nous supporter. L'apôtre Paul continue en disant, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans la charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est là où je voulais en venir. Comment pouvons-nous conserver l'unité de l'esprit s'il n'y a pas la paix? Et la paix dont l'Écriture parle, ce n'est pas peace and love. Mais la paix dont les Écritures font allusion, c'est la parole de Jésus. Car l'Écriture dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Alors, conserver l'unité de l'Esprit du Seigneur, c'est par le lien des Écritures. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous. Alors cherchons dans les Écritures, qui est au-dessus de tous? Jésus-Christ. Romains chapitre 9, versets 2 à 5. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel pour mes frères et mes parents selon la chair qui sont israélites, à qui appartient l'adoption, les alliances, les promesses et la gloire, et de qui est ici selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni et éternellement. Alors oui, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous, qui est parmi nous, Jésus-Christ. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et qui est en tous, qui est en nous, Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Ce verset, vous le retrouvez dans les psaumes. On dit que l'Éternel est monté en haut, il a amené des captifs. Cela se réalise donc en Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, si nous sommes dans le même corps, cela doit se voir par la doctrine, où Paul nous appelle à avoir donc le même langage,
Donc si je quitte Paris pour aller à New York, c'est la même doctrine que je vais trouver. Si je quitte New York pour aller justement à Bombay, c'est la même doctrine que je vais trouver. Si je quitte Bombay pour aller justement à Madrid, c'est la même doctrine que je vais trouver. Si je quitte Madrid pour aller à Yaoundé, c'est la même doctrine que je vais trouver. Voilà le but donc des lettres. Voilà pourquoi il est écrit. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites aussi en sorte qu'elle soit lue dans les églises des Laodiciens, dont les lettres tournaient autour des assemblées. Alors, pour vous montrer à quel point nous sommes la continuité de l'Assemblée des Saints de Jérusalem. Le Seigneur Jésus-Christ est dans les petites choses. Tel que l'Écriture le dit, il a pris les choses viles du monde pour confondre les grandes. Car c'est ce que lui-même il a vécu. La grande institution, c'était le pharisianisme. Mais Jésus sortait de nulle part. Mais lorsqu'il enseignait, le peuple commençait à se poser des questions. Donnons un exemple palpable. Nous sommes dans Jean chapitre 7. On dit donc, à partir du verset 14, Jean 7, verset 14. Voici le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ en son temps, face à la grande institution, appelée le pharisianisme. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Voilà le témoignage en son temps. Mais aujourd'hui, on vous fait croire que pour être homme de Dieu, il faut aller étudier la théologie. Ce qui est faux. Voilà pourquoi, que ce soit les prêtres orthodoxes, que ce soit les prêtres du Vatican. D'ailleurs, vous avez vu l'actualité sur TikTok, avec le débat qu'il y a eu. Ils ne sont pas ensemble. C'est une guerre froide dans la doctrine. Ceux qui connaissent l'histoire du grand schisme de l'Orient. Alors oui, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnant, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Alors, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si peut-être vous avez été invité par un frère, je vous en conjure et je vous en supplie, lisez votre Bible. Et si vous êtes honnête intellectuellement, vous allez justement comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites au milieu de soi-disant milieu chrétien, mais qui ne sont pas scripturaires. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de la dîme. Si les apôtres, notamment Paul, nous avons lu Philippiens, chapitre justement 3, au verset justement 17. Je reprends ça dans le livre du Vatican. Devenez à l'envi mes imitateurs, dit l'apôtre Paul. Frères, et fixez vos regards sur ceux qui se conduisent comme vous avez vu un exemple en nous. Donc, si je dois imiter donc les apôtres, alors quel apôtre a prélevé la dîme? Quel apôtre a prélevé la dîme? Si on veut être honnête intellectuellement, lorsque nous lisons les Saintes Épîtres, quel apôtre a prélevé la dîme? Ou quel chrétien contemporain des apôtres a donné sa dîme? Vous voyez donc que
les faux prédicateurs de ce siècle arrivent à convaincre les gens qui ne lisent pas, qui ne vérifient pas les Écritures et qui se laissent manipuler. Mais comme Paul l'a dit, selon l'Écriture que notre frère Serge nous a lu tout à l'heure, leur fin sera la perdition. Être béni dans la vérité par mon travail en Christ. Tel que le Seigneur dit, l'ouvrier mérite sa nourriture. Mais être béni dans la vérité. Que de m'enrichir dans le mensonge. À quoi sert à l'homme de gagner s'il perd son âme? D'où la peur et la rigueur. La cupidité est un esprit. Alors béni soit le Seigneur qui nous a donné par sa grâce. Oui, parce que nous ne sommes pas plus que les autres. C'est la grâce de Dieu. Car vous tous aujourd'hui qui me suivez, vous étiez tous dans les dénominations. Mais par la grâce de Dieu, l'épée de la justice vous a affranchis. Tel que l'Écriture dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a... C'est la vérité qui a franchi, ce n'est pas un homme. Alors que le Seigneur soit glorifié. Si vous avez des questions, c'est le moment de pouvoir justement demander le micro et de poser vos questions. Et si vous vous portez en faux, parce que vous avez le droit de ne pas croire à ce que je dis, alors nous vous donnons la parole pour que votre lumière luise donc à la lumière de Saintes Écritures. Parce que nous ne parlons que par l'Écriture pour triompher lorsqu'on nous juge. Alors ne soyez pas timides. Si vous avez des questions, posez vos questions et on vous écoutera. Parce que je me souviens que nous avons une sœur parmi nous qui justement était dans une obédience. Elle a commencé à me suivre sur TikTok. Elle a été touchée et décidé de quitter son obédience pour venir prendre son baptême. Et son fiancé n'était pas pour. Et en colère, il lui dit, allons, tu vas voir ce que je vais faire à ce pasteur. Je vais te montrer que ce qu'il enseigne, c'est faux. Ceux qui étaient là ce jour-là, vous pouvez témoigner. Il est arrivé, même sa fiancée ne l'a pas reconnu. Et c'est lui qui posait maintenant les questions. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris son baptême. Il n'avait pas les vêtements de rechange. Il cherchait que non. Est-ce que vous pouvez me donner un short? Gloire à Jésus-Christ. Du long de ce ministère, je vous assure, j'ai vécu des choses extraordinaires. Là où je baptisais justement avant, nous étions en pleine séance de baptême et il y a une dame qui faisait son sport. Et elle s'est arrêtée pour écouter. Alors ceux qui étaient là se demandaient, mais qu'est-ce qu'elle veut? Non, la parole a attiré cette dame qui est aujourd'hui notre sœur. Elle l'a écouté. Et elle a demandé son baptême. Et lorsqu'elle a été baptisée, à l'instant, elle a dit, en sortant de ma maison, j'ai dit au Seigneur, guide mes pas. Et il m'a guidé jusqu'ici. Voilà pourquoi lorsque je faisais mon sport, lorsque je suis passé, j'entendais ce que vous étiez en train de prêcher. Et j'ai été vraiment émerveillé, touché. Alors, sans avoir de vêtements de rechange, elle est entrée dans l'eau. Pour dire que aucun enfant de Dieu ne peut être insensible à la vérité. On peut embrouiller un enfant de Dieu, ne vous inquiétez pas. Même si un aiglon fait 50 ans avec les canards, un jour, il va s'envoler. Pour vous dire que la vérité affranchit toujours ceux qui appartiennent au Seigneur. Voilà pourquoi il dit, je connais mes brebis
et elles me connaissent. Elles entendent ma voix, elles me suivent. Alors, oui. Voilà pourquoi ce témoignage concernant la sœur Bichana, qui elle-même, vous l'avez entendu, qui était donc dans l'orthodoxisme pur et dur. Mais la Sainte Doctrine a permis en sorte qu'elle puisse comprendre que ce n'était pas là la vérité. Et aujourd'hui, elle confesse donc la Sainte Vocation avec nous. Que le Seigneur Jésus-Christ, comme il a touché notre sœur, touche aussi beaucoup de nos frères et sœurs qui sont encore retenus captifs dans les fausses doctrines, à nous rejoindre dans la continuité de l'Assemblée des Saints apostolique. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez... Oui, mon frère. Shalom, shalom à tout le monde. Tu peux prendre notre micro? Je peux parler fort. Vas-y alors. Si ça résonne. Vous l'entendez là-bas au fond? Shalom à tout le monde. Shalom. Ok, mon frère, je voulais savoir, qu'en est-il de ceux qui sont morts avant le déluge, en ce qui concerne le salut? Amen. C'est une question que, notamment, j'ai abordée ce matin, et une très bonne question. Parce que, par cette réflexion, beaucoup de personnes qui refusent de confesser Jésus-Christ aujourd'hui et qui prônent aux ancêtres, c'est leur raison. Que, nos ancêtres, donc, qui sont morts avant l'arrivée de Jésus, s'il faut être sauvé par la croix de Jésus, ceux qui sont morts donc avant, qu'en est-il de leur âme? Alors, nous répondons à ces personnes par une écriture. Nous sommes dans l'épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 3. Nous sommes au verset 17, en descendant. L'Écriture déclare, commençons même au verset 14, mon frère. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers l'eau. Donc l'apôtre Pierre nous révèle donc ici que ceux qui sont morts pendant le déluge, toutes ces âmes qui sont morts avant l'effusion de sang de Jésus-Christ ont reçu l'évangile dans le séjour des morts. Donc ceux qui crient au thème gloire aux ancêtres, les ancêtres ont cru en Jésus dans le séjour des morts. Voilà pourquoi ces personnes disent que quand ils vont mourir, ce sont les ancêtres qui vont les accueillir. Ils vont s'étonner que les ancêtres ne sont pas là où ils vont aller. Que, nous on était ici, lorsque Jésus est venu, nous sommes montés avec lui. Donc, dès lors que le sang de Jésus-Christ n'avait pas encore été effusé, tous ceux qui étaient morts avant
avait donc une seconde chance. Et c'est merveilleux. D'où l'écriture qui dit dans le livre d'Hébreux, notamment Hébreux chapitre 2, verset 22, et Hébreux chapitre 9, verset 22, qui déclare: Hébreux 9, verset 22 déclare: et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Donc, voilà pourquoi Paul appelle la venue de Jésus sur terre le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. En d'autres termes, les générations confondues. Tous les âges. Tous les siècles. Mais révélé maintenant à ses saints. Donc, Jésus à la croix, c'est l'effusion de sang. Et ce qui est encore plus magnifique, c'est que Dieu est esprit. Et un esprit n'a pas de sang. Parce que l'esprit est invisible. L'esprit est immatériel. Donc lorsqu'on parle du sang, c'est dans un corps. D'où la révélation que l'apôtre Paul a en nous écrivant concernant le Seigneur. Dans toujours Hébreux chapitre 10, 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc de Genèse à Apocalypse, il est question de qui? Jésus-Christ. Donc si vous entendez quelqu'un qui porte le nom d'Adonai, El Gibor, El Shaddai dans la loi, c'est Jésus-Christ. Alors, vous comprenez donc que le Seigneur donc, qui est donc l'Esprit, le Seigneur qui est l'Esprit, le Seigneur qui est l'Esprit, pour sauver dans l'homme, en lui accordant la miséricorde, il faut donc l'effusion de sang. Alors l'Esprit n'a pas de sang. Et comme l'Esprit n'a pas de sang, voilà donc que l'Esprit suprême va donc devenir homme. C'est ce que Paul appelle le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Alors oui, le grand Dieu des cieux est venu dans notre humilité. Il s'est dépouillé de sa gloire céleste, tel que le dit Philippiens par l'apôtre Paul. Il a paru comme un simple homme. Alors, oui, ce n'est que par cet acte sacrificiel que nous pouvons prétendre à la miséricorde. Miséricorde. Ont eu une seconde chance, non seulement eux, mais encore tous ceux qui sont morts avant la croix de Golgotha. Voilà pourquoi le Seigneur disait: heureux sont vos yeux, à sa génération, ceux qui étaient là, ses contemporains, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Car je vous le dis, beaucoup de justes et de prophètes ont désiré voir ce que vous et entendre ce que vous entendez.
Ils ne l'ont pas entendu. En d'autres termes, il apparaît sur terre, il prêche aux vivants, et après avoir prêché aux vivants, il descend donc chez les morts pour aussi annoncer l'évangile. Tout simplement. Amen. Vous voyez donc que toute réponse respecte donc 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre dans la justice. Donc, lorsqu'on reçoit une question, seules les écritures vont te répondre. Pas la philosophie. Tout simplement. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, mon frère. Je n'ai pas de question, mais j'aimerais bénir l'Éternel parce que tout à l'heure, la réponse m'a fait du bien, m'a donné encore une corde à mon arc. Amen. Parce que lorsque j'avais ce genre de questions, c'est avec Éphésiens chapitre 4 que je répondais. Ouais. Je n'avais pas la clarté de 1 Pierre 3 et cette fois-ci, ça sera top qu'on va me poser. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oui, mon frère. Shalom mon frère, shalom à toute l'assemblée. Shalom. J'avais une question dans Proverbe chapitre 24, verset 16. La Bible dit, car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. La question ici est, qui est le juste dans ce passage? Et comment comprendre 7 fois? Et par quelle manière se justifier? Alors, tout simplement pour dire que si tu prends par exemple, prenons le psaume chapitre 1. Le juste est précieux devant Dieu. Oui. Je lis mon frère. Amen. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et donne le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la... Amen. En d'autres termes, la force du juste, c'est l'Éternel. Ça veut dire que même si le juste tombe, l'Éternel va le relever. Parce qu'il lui est agréable. Mais quand le méchant tombe, c'est sa ruine. Voilà pourquoi on dit que le Seigneur connaît la voie des justes. Mais la voie des pécheurs mène à la ruine. Il ne gère pas les méchants. D'où le fait que tu vas remarquer que au milieu des 12, il y avait Pierre, à qui Jésus faisait beaucoup de reproches. Mais il y avait Judas Iscariote, qui ne gérait pas. Voilà pourquoi on dit que Dieu châtie ceux qui l'aiment. Tout simplement. Et puis, même pour compléter cela, tu pourrais lire 1 Corinthiens chapitre 10, qui te montre que aucune tentation ne nous est survenue qui ne soit au-delà de nos forces. Mais lorsque la tentation vient, Dieu donne aussi la possibilité de sortir de cette tentation. Parce qu'il fait tout pour que son juste réussisse. D'où l'Écriture, il a préparé les bonnes œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Amen. Autre question? Oui, ma soeur. Shalom. Mon frère, j'ai une question. J'ai discuté avec un de mes fragés qui était avec nous.
m'a contacté, je ne savais pas qu'il était sorti de l'Assemblée. Donc je ne savais pas qu'il était parti avec les autres. Donc il m'a posé la question, pourquoi est-ce que tu nous laves les pieds alors qu'aucun apôtre... Il a dit, pourquoi est-ce que tu nous laves les pieds alors qu'aucun apôtre ne l'a fait? Moi, je lui ai répondu que le Seigneur Jésus lui-même a lavé les pieds de ses apôtres. Alléluia. Et il leur a demandé de le faire en souvenir de lui. Amen. Et lui, il a dit, le Seigneur Jésus avait l'autorité. Mais pourquoi est-ce que toi, tu le fais? Voilà, donc c'était ça la question, mon frère. D'accord. Le Seigneur Jésus-Christ a partagé la Sainte Seine. Est-ce qu'il nous a donné l'autorité de le faire aussi? Oui. Voilà pourquoi, étant que mémoriel, cela a été fait. Et je vais te montrer une écriture où même on montre où les sœurs devaient laver les pieds des saints. Un Timothée. Chapitre 5. Un Timothée 5, 10. Tu peux lire, ma soeur. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Amen. Amen. C'est donc ici l'écriture d'Éphésiens chapitre 4 verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Car la conversation que tu as eue avec ces derniers, c'est comme Satan qui parle avec la femme dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi seule l'écriture dit la vérité. Si tu lui avais donné cette écriture, je pense qu'il t'aurait bloqué directement. Parce que c'est une recommandation et une coutume, une tradition chez les saints. Parce que le Seigneur l'a ordonné. Vous m'appelez Seigneur et Maître. Vous dites vrai parce que je le... Mais moi qui suis votre Seigneur et votre Maître, je vous ai lavé les... Faites de même pour vos frères. Donc si quelqu'un se met en faux de ça, comprends que ce n'est pas avec un homme que tu as parlé. C'est avec Satan. Tout simplement. Des questions? C'est le moment pour vous, hein? Toutes les questions qui vous montent à l'esprit. Mon frère. Oui. Vas-y, mon frère. Shalom, toute assemblée. Alors, j'ai ici une question concernant mon fils qui est ici présent, qui est fils.
Hier, j'avais une discussion avec lui. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi il tarde pour prendre son baptême. Il m'a dit, ne crois pas encore. Je lui ai dit, pourquoi tu ne crois pas encore? Qu'est-ce qui te bloque? Il dit que je ne crois pas encore que Dieu existe. Moi, je dis, comment? Et il m'a dit, vous me dites que Dieu est esprit. Mais comment est-ce qu'on peut voir l'esprit? Parce que moi, je veux voir cet esprit-là. Moi, je dis, comment ça? Comment ça? Dieu est venu dans ce monde. Il m'a dit, si tu dis que Dieu est venu dans ce monde, à la personne de Jésus-Christ, c'est contradictoire. Tu me dis Dieu est esprit, il est venu encore dans ce monde, là c'est contradictoire. Donc là, je suis bloqué. C'est pourquoi je l'ai amené aujourd'hui pour qu'on puisse exhorter ensemble. Oui. Et aussi voir dans la mesure du possible, lui expliquer l'importance du baptême dans sa vie. Il y a aussi ma nièce de ma femme qui est venue aussi pour écouter en ce qui concerne le baptême. Shalom. Alors, c'est Curtis, hein? Oui, Curtis. Ok. Alors, Curtis fait ici l'œuvre de Thomas, qu'il veut voir pour croire. Et le Seigneur répond à Thomas ce jour-là, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Alors, il faut donc, à la lumière de l'Écriture, répondre d'abord à la préoccupation de Curtis, qui dit que non, si on dit que Dieu est esprit, et dit que Jésus donc est Dieu, c'est contradictoire. Alors, il faut que tu comprennes donc, Curtis, que seule l'Écriture dit la vérité. Si je prends par exemple Colossiens chapitre 1, notamment au verset 15, il est écrit, il est l'image du Dieu invisible. Donc Dieu est esprit, en effet. Jésus donc est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire que le Dieu que tu ne perçois pas avec tes yeux d'homme, ce Dieu donc se manifeste en toi en la personne de Jésus-Christ. On n'a pas inventé ça. C'est ce qui est écrit. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Donc, celui qui est l'image du Dieu invisible, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a créé ton papa, le papa de ton papa, ton grand-père, ainsi de suite. Alors, posez la question de vouloir voir ce Dieu. Nous avons cette promesse. Car il est écrit dans Matthieu 5, heureux les cœurs purs, car ils verront. Est-ce que tu as le cœur pur? Avoir le cœur pur, c'est de croire donc à celui que Dieu a manifesté. Je te donne l'écriture. Actes chapitre 17. Nous sommes au verset 24 qui déclare: le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, y compris toi, la respiration, à toutes choses. Il a fait que tout homme sorti d'un seul sang habita sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur dans l'esprit que tu veux voir. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et se força de le trouver en tâtonnant. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc si tu peux marcher, si tu peux manger, si tu peux dormir, c'est en lui que tu le fais. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu,
Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme et à tout lieu qu'il est à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera Curtis par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve vivante en le ressuscitant des morts. Alors qu'au thème, on t'explique, Curtis, que le Dieu invisible qui n'est pas perçu à l'œil humain, ce Dieu est donc venu dans cette dimension. C'est lui l'homme désigné. Donc si toi, tu ne crois pas en lui, tu ne verras donc pas la promesse. Parce que tous ceux qui sont ici ont la promesse. Et je te lis maintenant la promesse. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Là, tu veux le connaître. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà la promesse. Alors, si tu as fait attention, j'ai lu ici, bien-aimé, verset 2, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc ton papa que tu vois, c'est un enfant de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc nous sommes dans l'attente de la manifestation. L'Écriture continue en disant, si le monde ne nous connaît pas, nous qui, les enfants de Dieu, y compris ton papa, c'est qu'il ne l'a pas connu. Alors, c'est ce qui nous plonge en Jean chapitre 14. Où Philippe, comme toi, a dit à Jésus, montre-nous le Père, dont Dieu est visible. Et cela nous suffit. Peut-être tu as lu cette écriture. Et Jésus qui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Donc c'est ce que Jean rappelle donc ici. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. C'est-à-dire l'invisible, le tout-puissant Dieu créateur du ciel et de la terre, est venu dans ton apparence, donc homme. Et on ne l'a pas connu. Parce qu'il était caché dans la chair. Voilà donc pourquoi, pour que tu le vois dans son invisible, il faut que tu crois en lui. Nous l'avons vu avec les yeux de la foi, tel que l'Écriture dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Donc Jésus-Christ, voilà pourquoi Paul l'appelle ainsi. Il est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Curtis, si tu te lèves, tu verras que vous êtes deux. Ta silhouette et toi. Ta silhouette est ton image. Mais cette image, on ne peut pas la présenter. Parce qu'en regardant ta silhouette, on ne pourra pas dire si elle est noire, si elle est blanche. On n'aura pas le détail. Mais si on te regarde, on pourra te présenter. Curtis a telle couleur de peau, telle couleur de yeux, ainsi de suite. Donc si on présente Jésus comme étant l'image du Dieu invisible, ça veut donc dire que le corps de Christ, pour ceux qui ont été ses contemporains, ils ont vu Dieu. D'ailleurs, il le dit. Abraham, lorsque, si tu as lu Jean chapitre 8, Jean chapitre 10, l'Écriture dit, Abraham a vu mon jour et il a tressailli des jours. Les pharisiens contemporains de Jésus lui posent la question, tu n'as même pas encore 50 ans et tu dis avoir vu Abraham. Et maintenant Jésus qui répond, avant qu'Abraham fût, je suis. Maintenant si tu fais des recherches, je suis, c'est le nom que le Dieu invisible a donné à Moïse sur le mont Sinaï. Tu as entendu la fameuse histoire du buisson ardent. Le buisson qui est en feu mais qui ne se consume point.
Donc, le Dieu qui a apparu à Moïse, Moïse lui a posé la question, quel est ton nom? Si les enfants d'Israël me demandent comment tu t'appelles. Et Dieu répond à Moïse, tu leur diras que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Et donc, c'est ce Je suis que Jésus donc désigne aux pharisiens. Avant qu'Abraham fût, je suis. Alors, ils ont compris. Voilà donc pourquoi ils ont pris des pierres pour le lapider. Parce que pour eux, il se faisait identique au Dieu qui est apparu à Moïse sur le mont Sinaï. Alors, voir Dieu, si tu veux le voir dans son aspect éternel, parce que lorsqu'il s'est manifesté dans la chair, c'était pour nous sauver. Parce qu'on ne peut pas clouer un esprit à la croix. Essaie de clouer le vent. On ne peut pas clouer l'esprit à la croix. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit, 1 Timothée 1, 17, au verset 1 Timothée chapitre 6, verset 17, déclare: « 1 Timothée 1, 17 dit ceci. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Donc il n'y a qu'un seul Dieu invisible. Alors le Dieu invisible, tu ne peux pas le clouer à la croix. Parce qu'on ne peut pas clouer un esprit à la croix. Maintenant, l'esprit donc, pour se faire clouer à la croix, va donc se manifester en chair. C'est ce que Paul appelle donc le mystère de la piété. Je vais te lire cela dans 1 Timothée chapitre 3 toujours au verset 16. L'Écriture déclare: le mystère de la piété est grand. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Donc si toi tu ne crois pas ce qui est écrit, ça serait difficile. Voilà pourquoi l'Écriture dit que celui qui s'approche de Dieu croit premièrement qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et sans contredire, le mystère de la piété, c'est un mystère. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, maintenant, tu peux toujours faire une prière, mais je t'exhorte, je te conseille d'avoir la foi. Parce qu'on dit que nul ne peut lui être agréable s'il n'a pas la foi. Donc si tu as la foi, tu pourras toujours l'invoquer. Comme il a dit lui-même, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alors, c'est maintenant que tu dois croire. Le Seigneur Jésus-Christ te donne accès par ton Père. Certains ici dans cette salle, c'est eux qui ont donné accès à leurs parents. Maintenant, tu as la grâce que c'est ton papa qui connaît le Seigneur Jésus-Christ, qui a la foi en lui. Lui, il veut être sauvé. Et il veut que toi aussi, tu sois sauvé. Maintenant, si tu manifestes l'incrédulité, parce que tu veux d'abord toucher Dieu du doigt, le voir d'abord avant de croire en lui, ça veut dire que tu n'as pas eu la foi. Et tu entres dans l'Écriture qui dit: nul ne peut lui être agréable s'il n'a pas la foi. Alors, voilà donc les réponses, si tu as lu les Écritures, bien évidemment. Parce que si tu ne lis pas, forcément, oui, tu auras ces questions. Mais si tu as lu, tu aurais eu cette réponse qui te dit ici: et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché au monde, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Tout simplement. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Sûr? Tu es convaincu? Non. Voilà. Si tu n'es pas convaincu, voilà pourquoi il ne faut pas être timide. Le Seigneur nous a donné un esprit de force. Alors, si tu as des zones d'ombre, c'est maintenant qu'on peut échanger sans
voilà, tu peux, peut-être les questions que tu peux poser peut justement aussi, voilà, permettre en sorte qu'on puisse aussi se poser la même question. Ça veut dire que tu es convaincu. Bah, convaincu par ce que je viens de te dire. Ok. Donc, que peux-tu nous dire donc concernant justement Dieu? Puisque je t'ai dit ici, tu veux le voir, parce que c'est ce que ton papa nous dit. Ou alors, on peut écouter de ta bouche dire directement ce que tu veux exactement. Mais si nous te donnons une réponse dans les questions que tu as, les Écritures répondent à ces questions. Notamment ici, et sans contredit, le mystère de la piété grande, Dieu a été manifesté en chair. Donc si je te posais la question, selon cette Écriture, qui a été manifesté en chair? C'est Jésus-Christ. Maintenant, on t'écoute. Si tu as des questions vis-à-vis de cela. Ou tu ne crois pas que Jésus soit Dieu, c'est ça? Je ne peux pas savoir. Bah, tu as quand même cette question en toi. Voilà. Si tu as une question, ça veut dire quelque part, tu t'es fait ton idée. Que non, ça n'a pas peut-être... Ouais, c'est légitime. Hein. Voilà. Maintenant, les questions sont faites pour avoir des réponses. Comme justement des problèmes pour avoir des solutions. Alors, nous, les chrétiens, nous étions aussi comme toi. Parce qu'on a aussi posé des questions. Moi, par exemple, j'ai posé la question à ma mère, Dieu vient d'où? D'où vient Dieu? Et c'est ça aussi, voilà, la jeunesse, les enfants se posent des questions. On dit même que le commencement, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et lorsqu'on commence à se poser des questions, c'est aussi là que Dieu répond. Parce que les questions sont légitimes. Ce n'est pas que non, voilà, on te regarde là bizarrement, non. Tu as des questions, parce que, en fait, tous ceux qui sont ici ont été justement dans cette étape-là. Nous aussi, on a été comme toi, curieux, pour poser des questions que, mais si vous dites que Jésus est Dieu, est-ce qu'un Dieu peut dormir? Est-ce qu'un Dieu peut mourir? Autant de choses. Mais, par les Écritures, on a eu des réponses. Donc, vas-y, exprime-nous ce qui te fait, voilà, tu veux voir Dieu, parce que nous, on a écouté le témoignage de ton papa. Et peut-être, tu pourrais peut-être mieux l'exprimer, toi-même. Tes préoccupations, tes questions. Pour croire en quelque chose, Oui. il faut des preuves. Ça, c'est la science, en effet. Mais il n'y a pas de preuve, moi, que Dieu existe. Tu n'as pas de preuve que Dieu existe. Tu as fait comment pour être là? Je sais pas. C'est mes parents. Voilà. Tes parents ont fait comment pour être là? Leurs parents. Leurs parents ont fait comment pour être là? Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle dans la science, il y a une cause première. Ce qui plonge les scientifiques même dans un questionnement profond, c'est le fameux Bing Bang. C'est comme ça qu'ils ont appelé ça. C'est là où lui il est, parce qu'il m'a dit, donc voilà, si vous dites c'est Dieu, mais non, le scientifique, parce que lui il est plus scientifique que moi. C'est voilà, par Big Bang que tout est venu à l'existence et tout, donc voilà. Donc c'est là où c'est tout son blocage Voilà. Par rapport à la science. Justement. Parce Donc, que par rapport à la science, on peut vérifier et tout, on peut mener des études et arriver à une conclusion exacte. Mais par rapport à ce que vous dites là, c'est plus par la foi spirituelle. justement. Voilà. Voilà pourquoi, Moi je lui ai dit non, nous marchons par la foi. non par la vie. Exactement. Donc, si ta démarche est scientifique, ça veut dire que tu as lu certains ouvrages des scientifiques, notamment Einstein. Tu as lu Einstein? Sur la déclaration qu'il dit sur le grand architecte, parce que c'est comme ça qu'il l'appelle. Einstein, c'est-à-dire un jeune homme comme toi, lui a posé une question par lettre. Et Einstein lui a répondu. Einstein a dit, je ne crois pas en Dieu, mais je dois avouer qu'il y a une force qui régit l'univers.
Si c'est ce qu'on appelle Dieu, alors Dieu existe. Donc même des grands scientifiques, les Copernic, les Empédocle, les Parménides, se sont penchés sur ces questions. Et je veux même te dire que la science n'est pas exacte. Car la vérité de la science d'aujourd'hui est le mensonge de demain. Hier, on disait que la Terre était plate. Et il y a quelqu'un qui a été pendu parce qu'il a dit que la Terre est ronde. Jadis. Donc pour dire que la science n'est jamais exacte. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est prouvé scientifiquement, demain on va te dire que c'est un mensonge. Alors, le Big Bang, parce que c'est le nom qu'ils ont donné à ça. Ils n'ont pas trouvé autre chose, ils ont dit Big Bang. Big Bang veut dire quoi? Ça veut dire que la cause, c'est-à-dire qui a allumé le feu. Le feu ne s'est pas allumé. Donc c'est ça l'énigme des scientifiques. Qui est la cause première? Les Saintes Écritures donc ont toutes ces réponses. Si par exemple je lis quelqu'un, c'est aussi quelqu'un qui se posait des questions. Qui se posait des questions. Il s'appelle Job. Si je prends Job, au chapitre 38, au verset 1, l'Écriture dit: l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Sans te rendre comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Est-ce que tu crois que la terre a été fondée? Par quelqu'un? Est-ce que tu crois que la terre a été fondée? Que ce soit par quelqu'un ou pas du tout. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que la terre a été fondée? Comment ça fondée? C'est-à-dire que comment la terre fait pour se retrouver la terre, à l'endroit où la terre est. En plus, la parfaite distance entre le soleil, parce que si on était plus proche où on allait, la terre serait pas, enfin, on serait comme un terre de glace en fait. C'est-à-dire que la terre est scientifiquement est positionnée à l'endroit exact pour que toi et moi on puisse se parler ce soir. Maintenant, si tu appelles ça hasard, bah Dieu s'appelle hasard. Ah bah si c'est le nom qu'on lui donne, bah c'est lui le hasard. D'où le fait qu'il y a des grands penseurs, on appelait les stoïciens, les épicuriens, les poètes même, qui justement se sont posés ces questions. La terre, le soleil et la lune, parce que la lune aussi joue un rôle. Parce que sans la lune, on aurait toujours les marées, c'est-à-dire les inondations sur la terre. Donc, la terre est placée à l'endroit où il faut. Un petit, s'il bouge d'un seul centimètre, il n'y a plus de vie sur terre. S'il s'éloigne d'un seul centimètre, il n'y a plus de vie. C'est-à-dire que soit il avance un peu et c'est la chaleur qui va nous anéantir, soit il s'éloigne un peu et c'est le froid total. Alors, le Dieu des Saintes Écritures, lui dit que c'est lui qui a créé la terre. Voilà pourquoi il dit: où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions de la terre? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? La terre est appuyée sur quelle base? Si je te posais la question scientifiquement. Elle est dans le vide, on est d'accord. Alors, comment quelque chose peut être suspendu dans le vide intersidéral comme ça? Ça veut donc dire que, peut-être si tu t'intéresses un peu, tu remarqueras que l'univers est hostile.
Tu vois comment, là, tu as vu la face de la Lune? Pourquoi elle est comme ça? Les météorites frappent. Donc, nous avons un magnétisme très puissant qui freine des météorites qui pourraient frapper la Terre pendant que nous sommes en train de dormir. Donc il y a quelqu'un qui a un regard bienveillant sur notre Terre. C'est lui qui l'a créée et c'est aussi lui qui a dit qu'il va la détruire. Alors, les questions que tu te poses, les scientifiques que tu suis, n'ont pas eux-mêmes trouvé des réponses. Parce que le scientifique, du moins pour notre génération, qui est un peu plus proche de nous, c'est Einstein, qui a fait cette fameuse déclaration. L'univers est régi à la perfection. Si ça, c'est le fruit du hasard, alors Dieu s'appelle hasard. Genre, l'univers est là, toi tu es né, je suis là avec un micro. Donc tout ça, c'est le hasard. Moi, j'aimerais bien voir les poissons avec les micros. Donc, bah oui, puisque l'univers fait des choses vraiment extraordinaires. Alors, nous comprenons que ce Dieu est ordonné. Voilà pourquoi on appelle le grand ordre. L'ordre régit. Chaque chose a sa place. Tu connais Darwin? Non. La théorie de Darwin dit que avant on était des papillons. Aujourd'hui nous sommes des hommes. Et dans quelques milliards d'années nous serons, je ne sais pas, peut-être des extraterrestres, comme on voit dans Star Wars. Je ne sais pas. Donc, pour te dire que c'est normal. En fait, la place où tu es, on a été assis là. Il faut aussi poser des questions. Voilà donc pourquoi, moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'avoir une approche, peut-être pas religieuse de ce livre, mais une approche scientifique. Et tu verras que c'est le livre le plus vendu au monde et le plus précis au monde sur la théorie de l'évolution de l'homme. Toutes les autres choses ne sont que des fables habilement conçues. Donc, de toute manière, la foi, on ne peut pas décider de la voir. C'est une étincelle que ce Dieu allume en nous. Donc, tu as des questions, c'est normal. Mais sache que toutes les questions que tu as vis-à-vis de la divinité, parce que tu dis, tu veux voir pour croire. Nous aussi, on pouvait le dire jadis. Mais nous avons compris que ce Dieu dit, celui qui n'a pas la foi ne peut lui être agréable. C'est-à-dire, c'est dans le domaine de foi, d'accord. Mais maintenant, dans le domaine de la science, l'Écriture dit aussi que Christ est le mystère de toute la sagesse et de toute la science. Ça veut dire qu'on a créé les mathématiques. Tu sais pourquoi on a créé les mathématiques? Pour sonder Dieu. Voilà pourquoi on a créé les mathématiques. La chimie. Même la technologie que tu vois aujourd'hui. Alors, peut-être la foi n'est pas encore dans ton esprit. Mais je peux t'inviter à faire une prière. Que Dieu, vraiment, si tu es Dieu, parle-moi. Tu crois, tu crois à l'astral quand même? Non? Bah, tu sais que tu es composé de 3 dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. C'est-à-dire que le corps que tu as là, ce n'est qu'un véhicule qui te permet de sévir dans cette dimension. Alors pourquoi lorsque quelqu'un meurt, en fait, c'est le corps qui s'arrête de fonctionner. Est-ce que tu comprends? Là maintenant, la science est confuse. La science s'arrête dans ta chair humaine. Mais après cela,
Voilà pourquoi on parle de l'univers quantique. Donc l'âme, ton véritable toi, c'est ton âme. Le véritable toi, c'est ton âme. Voilà pourquoi les Écritures disent l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça veut dire que si tu meurs, ton corps, c'est ton corps qui s'est arrêté de fonctionner. Mais ton âme continue le processus. Et voilà pourquoi le Seigneur nous dit, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps, mais ayez peur de celui qui peut tuer l'âme et le corps. Donc, tu es jeune. Tu as tout le temps, par la grâce de Dieu. Et que le Seigneur se révèle à toi. Puisque nous, comme je t'ai dit là, si vraiment c'est une approche intellectuelle, que tu poses la question, l'écriture est claire, Dieu a été manifesté en chair. Maintenant, bon, toi tu dis, c'est le cadre religieux, c'est le cadre de la foi. Toi tu ne veux pas la foi, tu veux la science. Et nous t'avons posé des questions liées à la science, tu ne nous as pas répondu. Pour dire que il y aura toujours, comme je t'ai dit, tu viens de ton père vient de son père, ainsi de suite, jusqu'au premier homme. Parce qu'on n'est pas tombé du ciel. Le premier homme a engendré un homme aussi, ainsi de suite. Et le seul livre sur la terre, parce qu'il n'y a pas d'autre théorie, demande à n'importe quel scientifique qu'il te donne le nom ou la trace du premier homme, d'où il vient. Il ne pourrait pas. Donc la science, on va dire que la science tâtonne. Et nous avons beaucoup de scientifiques qui sont chrétiens. Beaucoup de médecins, de grands chirurgiens qui sont chrétiens. Mais peut-être ce n'est pas encore ton temps, ça viendra. Mais moi je te reste disponible, pas dans une approche religieuse, mais dans une approche intellectuelle. Tu peux peut-être, tu n'as pas préparé, quand je vais arriver, voilà, j'ai vu ça, j'ai lu ceci. Peut-être que la prochaine fois, on pourra se voir, peut-être quelque part, aller prendre un verre dans un restaurant ou quoi que ce soit. Tu vas me dire les recherches que tu as fait avec la science. La science ne peut pas sauver ton âme. L'homme a été doté d'un cerveau, justement, pour sévir au milieu de cette société. C'est ça qui te permet de penser, de réfléchir, de méditer, de prendre des bonnes ou des mauvaises décisions. On m'a dit que tu joues au foot. C'était loisir ou pour devenir professionnel? Je joue juste comme ça. Je joue comme ça. Celui qui est en face de toi était footballeur professionnel. Moi aussi je jouais à la base comme ça, on commence tous comme ça. Jusqu'à ce que on juge que non, ton talent est supérieur. Tu peux faire une grande carrière. Et c'est comme ça que justement j'ai joué dans des grands clubs. Manchester City. Donc pour te dire que tu es, on peut dire, dans un temps de questionnement. Et c'est légitime. C'est pas parce que tu te questionnes que tu es bizarre. Non, c'est légitime. Et continue tes recherches. Et moi, j'aimerais bien justement échanger avec toi sur tes découvertes. Et je pourrais te montrer que le salut de ton âme, c'est Jésus-Christ. Et si tu refuses Christ de ton vie, tu as le droit. Parce que voilà pourquoi il a dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Parce qu'un jour, la science, c'est pas la science. D'ailleurs, ils sont en train de chercher des molécules pour que l'homme vive éternellement. Il y a des milliardaires qui financent. Ils veulent trouver des petites molécules pour faire justement que l'homme puisse vivre éternellement. Mais un jour ou l'autre, l'homme finit par quitter cette dimension. Et c'est la question que tu devrais te poser. Où passeras-tu ton éternité? Nous qui sommes dans cette salle, notre espérance, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous avons l'assurance. Et nous avons cette assurance. Alors oui,
je t'invite à avoir une approche intellectuelle de ce livre. Et puis, les incohérences que tu vas trouver ou quoi que ce soit, qui ne sont pas nettes, qui ne sont pas claires, ou qui ne sont pas logiques. Parce que je t'ai dit déjà, oui, c'est vrai, ce n'est pas un livre de la logique. C'est un livre spirituel. Le monde des esprits existe. Et les réalités spirituelles existent. Tu penses que quand tu joues au foot et que tu es dans un même poste qu'une personne, on te convoque, je ne sais pas, si peut-être tu vas jouer avec le Congo à l'équipe nationale. Il vient avec son gris-gris pour que tu te sentes lourd, que tu ne joues pas. C'est la science ou c'est quoi? Tu crois à la sorcellerie? Tu crois pas ça? Ben, ça existe. Ce sont des réalités. Là, nous ne sommes plus dans le domaine du visible, nous sommes dans le domaine de l'invisible. Alors, je te reste disponible lorsque justement tu auras peut-être avancé, mais j'espère quand même que tu as retenu les questions que je t'ai posées, parce que j'aimerais que tu me donnes des réponses demain ou après-demain, quand tu vas les trouver. Donc, gardons cette proximité intellectuelle, scientifique, et je suis sûr que tu finiras par avoir tes réponses en Jésus-Christ. Car ce n'est qu'en lui qu'on peut trouver la vérité absolue, pas dans la science. Amen. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, oui. Des questions? Toi, tu avais posé des questions sur le baptême. Sur le baptême. Oui, c'est quoi je dis, c'est quoi l'importance du baptême pour sa vie? Je pense que le frère l'a attendu. Oui. Alors, pour ceux qui ont encore besoin de précision sur c'est quoi l'impact du baptême dans notre vie. Je vais d'abord avoir une approche scientifique. Pour venir dans cette dimension, nous voyageons 9 mois. Et dans la femme, l'enfant qu'elle conçoit est dans une poche qu'on appelle le placenta. Et dans ce placenta, il y a un liquide qu'on appelle le liquide amniotique, dans lequel se développe l'enfant. Et pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de voir comment un docteur sort le placenta entier avec l'enfant dedans, franchement, c'est vraiment mystérieux. Alors on se demande comment il fait pour être dedans, et ainsi de suite. Donc nous voyons ici que pour que cet enfant vienne à la vie, il faut que le placenta se déchire. Ce qu'on appelle la perte des os. Donc l'eau est l'élément premier dans lequel justement l'enfant se développe. On peut donc appeler ça un témoignage. Voilà pourquoi, lorsque nous écoutons dans le discours du Christ avec Nicodème, qui vient justement rendre hommage à sa sagesse, le Seigneur lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Alors, Nicodème, lui, le comprend scientifiquement, en se disant, mais attends, mais je suis vieux. Comment quelqu'un qui est vieux peut encore entrer dans le sein de sa mère et renaître? Mais Jésus ne parlait pas de ça. Mais Jésus rendait témoignage que de la même manière que tu es né physiquement, c'est aussi de la même manière que tu dois naître spirituellement. Alors, d'où le fait que dans les Écritures, on parle de 3 choses qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Je pourrais remplacer l'esprit par l'oxygène.
Parce que ce qui nous permet de vivre, nous tous ici, c'est l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, Curtis ne peut pas respirer. Donc c'est l'oxygène qui nous permet de respirer dans cette dimension. Alors, il y a donc quelque chose qui est plus grand que l'oxygène. Et ce qui est plus grand que l'oxygène, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit « Je suis la vie ». Alors, le Christ, le Seigneur donc, nous a sauvés. Mais pour bénéficier de ce salut, il faut donc naître de nouveau. D'où le fait que l'Écriture dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, le baptême est une étape du témoignage des trois choses. Vous avez vu que lorsque Jésus était à la croix, un soldat romain a piqué son côté. Qu'est-ce qui est sorti? On dit l'eau et le sang. Alors, lorsqu'une femme donne la vie, quel est le premier témoignage? C'est la perte des os. Le deuxième témoignage, c'est la perte de sang lorsqu'elle est en travail. Et le troisième témoignage, c'est l'oxygène de l'air qui valide la naissance de l'enfant. Voilà pourquoi il y a des enfants qui naissent et ils ne respirent pas. Et le médecin fait tout pour qu'il respire. On va commencer à le tapoter, mettre de l'oxygène pour activer cela. Et si ça ne démarre pas, il est déclaré cliniquement mort-né. Mais si l'oxygène donc valide sa naissance, il va pousser son premier cri. Voilà pourquoi vous le voyez, il devient rouge. Quand l'enfant naît, il est pâle, il est blanc. Mais dès lors que le souffle de vie vient donc l'animer, il devient tout rouge. Parce que c'est fort. Donc c'est la première sensation forte qu'il va vivre. Alors, le Seigneur Jésus-Christ est dans l'esprit de la prophétie. Il doit donc accomplir toutes les prophéties. Par exemple, dans Genèse, il est dit, tu enfanteras avec douleur. Ces écritures concernent le Seigneur. C'est lui qui a souffert les douleurs de l'enfantement. Et il a enfanté avec douleur. Les clous, les fouets, les railleries. Mais l'eau et le sang sortent. C'est donc les deux témoignages. Le troisième élément va donc se manifester le jour de la Pentecôte. C'est donc ainsi que nous aussi, lorsque nous avons cru, c'est le premier témoignage. Parce qu'on ne peut pas accorder le baptême d'eau à une personne qui n'a pas cru. Donc la première chose, c'est de croire. Voilà pourquoi l'Écriture dit, dans Acte 2 notamment, après ce discours, ils eurent le cœur vivement et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et là, Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, quiconque n'est pas passé par cette étape n'est pas encore né. Alors ceux qui sont minutieux vont dire, mais attends, celui qui est à la croix, est-ce qu'il est passé par le baptême d'eau? Non. Mais c'est le baptême d'eau qui a dit à celui qui est à la croix, aujourd'hui tu seras avec moi dans le... Parce que tous ceux qui prennent le baptême au nom de qui? Jésus-Christ. Donc c'est Jésus qui dit donc à ces derniers, avec moi tu seras au paradis. Donc pour dire que, de la même manière que nous sommes nés dans cette dimension, c'est aussi comme ça que nous devons entrer dans le royaume éternel par justement quelqu'un qui nous donne la vie. Voilà pourquoi Jésus dit « Je suis la vie. Celui qui croit en moi,
vivra quand il sera mort. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle. Donc, voilà l'étape concernant le baptême. Donc, maintenant, l'impact du baptême dans notre vie, c'est quoi? Le baptême donc nous purifie de toute souillure, de tout péché. Pourquoi? Parce que, comme je disais avec Curtis, nous avons tous un départ, tous les hommes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tombés du ciel. Il y a eu un premier homme sur la terre. Et c'est à cause du péché commis par l'homme que tous ses descendants vont donc hériter de ce péché. C'est donc ce qui est écrit dans Romains chapitre 5 au verset 12 qui déclare: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle en lui. Et lorsqu'on a donc cru en lui, on demande donc le baptême pour le pardon de nos péchés. Et lorsque nous recevons donc le baptême au nom de Jésus-Christ, conformément à Romains 6, verset 3, qui déclare: ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc nous sommes baptisés dans la mort de Jésus. Donc celui qui prend son baptême, c'est celui qui a cru que Jésus est mort et ressuscité pour le pardon de ses péchés. Parce que Jésus vient mourir à la croix. Pourquoi? Prenons l'écriture. Nous sommes ici dans Colossiens, chapitre 1, notamment au verset 18, qui déclare: il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qu'il y a sur la terre et ce qu'il y a dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc le sang de Jésus-Christ réconcilie Dieu avec sa création. Parce que le péché n'a pas eu effet que sur l'homme. Même la création a été touchée. Parce que les animaux parlaient comme vous et moi. Donc, lorsque le péché est manifeste, il y a donc ce qu'on appelle l'inimitié. On parle maintenant des ronces sur les arbres. La terre qui devient justement dure. Et Dieu dit à l'homme: tu mangeras à la sueur de ton... Je pense que c'est à partir de là que Curtis va commencer à dire que mais les paroles de Dieu sont vivantes. Il a dit aux femmes que lorsqu'elles vont mettre au monde, elles le feront dans les douleurs de l'enfantement. Il a dit que si un homme meurt, il retourne à la poussière. Donc il a aussi dit que si un homme veut manger, il doit donc manger à la sueur de son front. Donc avant cela, l'homme n'avait pas besoin de travailler. Mais après le péché, le labeur donc commence. L'homme peut donc souffrir de dépression. L'homme peut souffrir, vous connaissez le gourmand? Chagrin d'amour. Oui, il y a des gens qui font des grosses dépressions pour le chagrin d'amour. Donc, tout ça pourquoi? Parce que notre corps du péché a engendré donc toutes ces choses. Voilà donc pourquoi le Seigneur Jésus-Christ vient nous chercher afin que nous retournions à notre corps céleste, notre corps de lumière, dans lequel il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas justement de chagrin, ce n'est que plénitude dans la joie et la paix. Alors oui,
Car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Donc, c'est conformément à cela qu'on prend dans son baptême. Et lorsqu'on prend son baptême, on reçoit donc aussi, selon la pression du Seigneur, le Saint-Esprit, qui est dans la marque qui veut dire que tu appartiens au Seigneur. Et tu marches donc conformément à cet esprit, à la sainteté, tout au long de ton pèlerinage, sur le nombre de jours qui te restent à vivre sur la terre. Donc celui ou celle, parce que toute la terre, comme l'Écriture dit, doit entendre parler de l'Évangile, pour que cela leur serve de témoignage. Ça veut dire qu'on t'a annoncé la vérité en Jésus-Christ, tu as refusé. Tu as dit que non, toi tu crois à la science. Mais si Dieu pouvait te montrer le châtiment de l'âme, c'est parce que les gens ont méprisé Noé lorsqu'il disait que le déluge arrive. Et qu'est-ce que Jésus dit à ce propos? Le temps de la fin sera comme au temps de Noé. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, sans s'en douter de rien. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc c'est maintenant. Et croyez-moi, vous n'aurez pas un moment que non, Jésus, en fait, c'est parce que la science, il n'y aura pas ce temps. Parce que comme l'Écriture dit, celui qui s'approche de lui doit avoir la foi. Si on n'a pas la foi, on ne peut lui être agréable. Donc, ce Dieu est amour, parce qu'il donne la possibilité à l'homme de pouvoir croire. Voilà pourquoi l'Écriture dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Alors, oui, le baptême intervient donc pour nous faire fuir la colère à venir. Donc celui ou celle qui, après avoir entendu la vraie parole de Jésus-Christ et qui n'accepte pas de prendre le baptême, on dit qu'il est passé au jugement. Parce qu'on dit que celui qui croit ne vient pas au jugement. Mais si tu ne crois pas, tu es déjà jugé. D'où l'Écriture, allez prêcher la bonne nouvelle à toute ta création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ça le jugement. Donc il n'y aura pas un long rang dans le ciel où chacun va venir se justifier. Dieu n'a pas le temps là. Genre, écran plasma. Oui. C'est qui? C'est Curtis? D'accord. Alors, vous étiez sur terre, à Levallois. Ton père, qui est dans son corps de lumière, t'a présenté le salut. Et tu as parlé de la science. C'est normal. Mais tu as mis ta foi dans la science. Alors, tu n'as pas de place auprès de moi. Et l'âme donc va où? La gêne. Parce qu'on ne peut pas dire que Dieu est méchant. Parce que Dieu t'a donné la possibilité de croire. Si c'était un Dieu, il te force. Voilà pourquoi il disait Jésus quand il envoyait ses disciples, lorsque vous entrerez dans une ville et qu'on refusera d'écouter vos paroles, secouez la poussière de vos pieds et sortez de cette ville.
Cela leur servira de témoignage. La parole est venue à vous et vous l'avez rejetée. Il n'y a pas de souci. Mais, comme on dit, chacun doit assumer ses actes. Donc chacun est responsable pour le salut de son âme. Ce n'est pas pour faire peur à Curtis, mais c'est pour engager Curtis que un jour, tu as écouté la parole de Dieu. Et tu as fait le choix, et c'est légitime, de suivre ta propre science. Et que pour Jésus, c'était une utopie. Mais Jésus-Christ est plus réel que le battement de nos cœurs. Alors, sont donc heureux ceux-là et celles qui ont cru en Jésus-Christ et qui attendent justement la manifestation de leur salut. Parce que nous sommes là, nous avons le Saint-Esprit, mais est-ce que nous voulons déjà? Est-ce qu'on brille? Non, même pas. Parce que ce qu'on dit, la chair et le sang n'hériteront pas du royaume des... Moi qui vous parle, au nom de Jésus-Christ, si je manque, le Seigneur me foudra. J'ai vu les corps de lumière. Donc je sais ce que je vous prêche. Comme lui-même disait, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et entendu. Donc ce sont des choses qui sont réelles. L'apôtre Paul lui-même, ravi au 3e ciel, lorsqu'il vient prêcher, vous dit, ça dit, quand quelqu'un a vu ça, il fait tout pour convaincre les hommes que croyez, résistez jusqu'à la fin. Car ces choses sont projetées. Comme l'apôtre Jean disait souvent, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous sommes en 2026. Ces saints sont partis, ils dorment. Jusqu'à ce jour, le salut n'a pas encore été manifeste. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait des âmes aussi qui n'étaient pas encore nées. Donc il a fallu que nous naissions aussi, que nous entendions parler de l'évangile, que nous croyions et que nous manifestions nos premières œuvres. Ensuite, aller rejoindre les autres dans le séjour des saints, en attendant la bienheureuse manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je dis souvent que le Seigneur, parce que nous avons des personnes à qui Dieu a fait grâce, à qui il s'est montré. Et le Seigneur est souverain. Il peut choisir de se montrer à Curtis, même cette nuit, dans un songe. Donc le Seigneur fait, il sait, et il fait ce qu'il veut. De toute manière, l'Écriture dit quoi? Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce au nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Tout simplement. Voilà.